monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je fais une vidéo qui m'a été demandée par une abonnée. Mais elle m'a demandé de faire un tutoriel maquillage. Et les tutoriels maquillage, j'en fais plus vraiment parce que je trouve que c'est trop long à faire. Et puis, faut faire trop de montage puis ça m'énerve. Mais elle m'avait demandé un petit make-up, idée make-up pour un petit party qu'elle avait ce week-end. Fait que je me suis dit que je pouvais vous faire une vidéo. Ben que je pouvais y faire une vidéo, mais au lieu de le faire en tutoriel maquillage, je vais le faire tout simplement en présentant le maquillage que j'ai aujourd'hui, puis ce que j'ai utilisé pour le faire. C'est tout. Fait que j'espère que ça va faire ton petit bonheur. Puis, et voilà. Donc, je vais présenter à Chantal aujourd'hui et à tous ceux qui écoutent la vidéo. Ça va être en format ASMR, comme vous pouvez constater. Donc, ça peut être aussi une vidéo qui va vous relaxer. Fait que, aujourd'hui, je vais nommer l'abonné, c'est Chantal. Je t'ai fait ce maquillage, je sais pas si on voit bien, parce que je manque un peu de clarté. Mais je sais pas si ça peut te plaire. Peut-être les lèvres, non. Mais au pire, tu peux mettre un beau rouge à lèvres nude ou d'une couleur que t'aimes. J'avais juste le goût aujourd'hui de mettre ce rouge à lèvres là parce que je trouvais ça beau. Et c'est un petit maquillage, comme tu peux constater, qui quand même, c'est dans les tons mauves. Mais c'est léger. Moi, j'aime bien les maquillages légers. Avant, j'aimais ça quand c'était plutôt maquillé, mais je sais pas, c'est ainsi. Depuis un bout, j'aime ça quand c'est plutôt simplette. Puis quand j'écoute donner un coup de punch, ben je vais donner un coup de punch sur mes lèvres. C'est pour ça que j'ai mis ce rouge à lèvres là. Fait qu'on va commencer par le début. Ce que j'ai utilisé pour réaliser ce petit make-up. Puis ça peut intéresser aussi d'autres personnes. Oh, excuse-moi si je fais un peu de bruit. Parce que j'ai mis ça dans un petit pot. Puis là, j'ai l'impression que ça va faire full de bruit. J'essaie de... En tout cas, je vais essayer de vous casser les oreilles. Bon, j'ai mis plein de stock-set là-dedans. Pour commencer, ben, j'ai utilisé une base. C'est super important. Et en même temps, je vais en profiter pour montrer les produits. Ça peut intéresser des gens. J'ai utilisé la base de Hard Candy. C'est la... Hey, là, j'ai pas mis mes lunettes parce que je voulais montrer le maquillage. Puis je les ai oubliées en bas dans la cuisine. Ça me tente pas d'aller les chercher, fait que ça se peut j'ai un petit peu de misère à voir. C'est le Perfecting Primer de Hard Candy. Donc, il est bon. Moi, j'aime bien mettre un primer dans les occasions spéciales, si on peut dire, parce que je trouve que ça fait un beau teint. Puis ça fait tenir bien le maquillage. Le fond de teint, je veux dire. Donc, j'ai utilisé celui-là. Je l'ai acheté chez Walmart. Il est quand même super beau. Il est pas trop cher. C'est bourré de silicone, par exemple. Fait que faut pas t'en abuser parce que ça peut te donner des points noirs. Oui, petit bouton. Il sent rien. Puis ça se présente comme ça. J'essaye comme ça. Faut vraiment pas t'en mettre beaucoup. Ensuite, j'ai mis ce produit-là qui est super. Je trouve ça plate parce que c'est de la marque Almay. Puis c'est un produit que j'ai pas revu. Si vous le voyez, si vous l'avez déjà vu encore, bah, en fait, dis-moi-le parce que c'est un de mes produits préférés. C'est une espèce de concealer, mais tu peux aussi travailler ton teint avec, tu peux tout faire. D'un côté, tu as un produit qui est pour tes... ça va faire comme... ça va comme... comment je pourrais dire? Ça va comme mettre ta peau plus lisse sur le contour de tes yeux. Mais moi, c'est plus ce côté-là que j'aime. Parce que c'est un produit qui est comme ça. Moi, j'en mets ici. Juste dans le coin.
Et puis, j'en mets un petit peu sur mon teint. Je viens le mêler aussi avec un fond de teint que je vais te montrer. J'aime tellement ce que ça fait. Donc, c'est un produit qui est top. Si tu le vois, tu sautes là-dessus, il est vraiment très bien. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est pas nécessaire de le poudrer si t'as pas envie. Parce que ça a un aspect poudreux. Donc, j'ai utilisé ça. Bien important de camoufler tes cernes si t'en as. Puis, si t'en as pas beaucoup, c'est juste, c'est bien de mettre quelque chose qui va un petit peu illuminer ton tes yeux. Puis ensuite, j'ai utilisé celui-là. Il est super bon là avec. Si t'es pas capable de trouver à la main, ça, ben, on le connaît un peu tout. C'est vraiment bien. Et lui, je viens le mettre plus en coin, ça. J'en mets un petit peu ici parce qu'il est clair. Il est très clair. Fait que sur le contour des cernes, c'est trop clair, c'est pas beau. Mais je viens le mêler avec lui que je t'ai montré. Un petit peu dans le coin. Puis c'est top. Ça, c'est vraiment un très bon produit. Une petite éponge. Ça va pas bien, j'ai pas d'ongle. Ça fait pas de tic 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 tic. Je voulais prendre un break, mais j'arrête pas de dire ça, puis j'en pose. Puis après ça, je dis je prends un break. En tout cas, là, je suis posée de prendre un break, mais là, je sais plus. Ensuite, j'ai utilisé un fond de teint. Donc, quand t'as un petit party, tu utilises le meilleur fond de teint, ton préféré. C'est un conseil que je te donne. Et c'est le Algenist, comme ça. Il est vraiment top. Il est extrêmement léger. Il fait un super de beau teint. Il est à pipette, puis il est liquide. Check. Tu vois, là, c'est liquide. Mais c'est un excellent fond de teint. Super. Ensuite, je vais y aller avec la palette pour les yeux. Après ça, je vais revenir avec les autres produits que j'ai utilisés. Donc, j'ai utilisé aujourd'hui une palette de City Couleurs que j'avais achetée chez Winners. C'est la Mattenheimer Shadow Palette Dark Night. C'est une palette comme ça. Ça, c'est la palette. Les couleurs sont vraiment super belles. Dans les tons mauves, si t'aimes ça, j'espère. Sinon, ben, il y a d'autres couleurs. Mais moi, aujourd'hui, j'ai utilisé des petits tons mauves un peu rosés. Ça va avec tout. C'est cute. En tout cas. Et puis, aujourd'hui, j'ai utilisé si tu regardes la palette comme ça en endroit. 1, 2, 3. La quatrième colonne. Cette colonne. Et en creux, j'ai utilisé le gris. Ensuite, en bas du sourcil, le petit rose que là. Ensuite, sur la paupière mobile interne, le mauve ici. Et dans l'externe, le mauve grisâtre. Fait que tu vois, c'est pas si mauve que ça, là. Puis, c'est ça que j'ai fait. Fait que, les couleurs sont vraiment, je vais te montrer. C'est toutes les couleurs que j'ai utilisées. Donc, le petit gris mat en creux. Celui-ci sous le sourcil, ce qui est très pâle. Dans le coin interne ici, le rose comme ça qui est très lumineux. Et en externe, c'est comme un gris mauve. Donc, ça donne ceci. C'est ça là que j'ai pas beaucoup de clarté parce que j'ai pas mis aucun éclairage à part ma lumière puis ma fenêtre, mais comme vous savez, sur ma chaîne maintenant, c'est plus spécialité
ça a donné ça. Fait que, une petite palette que j'aime. Si j'ai un conseil à donner, en hiver, c'est bien de mettre un bronzer mat. Je trouve que c'est plus beau. La peau l'été, t'as plus besoin de quelque chose de lumineux. Mais en hiver, je trouve ça bien de garder quelque chose de mat. Ensuite, tu mets un peu de highlight, le tout réjoui. Puis ici, moi j'ai poudré légèrement, mais une poudre lip que j'adore. J'ai le petit format, c'est une de Tarte. Oh my god, pour le contour des yeux. C'est une poudre qui, je vais te la montrer, est extrêmement fine. Hey, regarde-moi ça, moi je prends toujours ce qu'il y a dans le capuchon. C'est une poudre très très fine qui va pas marquer les ridules. Donc quand tu prends de l'âge, c'est cool. C'est de la marque Tarte. Mais si t'as la peau grasse, tu mets un peu de poudre libre. Pas trop, faut pas exagérer. Tu sais, faut y aller raisonnablement. Au pire, emmène ton poudrier avec toi. Puis quand tu vas aux toilettes, poudre-toi un peu. Si tu brilles, sinon, ça vaut pas la peine d'en mettre une tonne. C'est pas beau. Ensuite, j'ai mis du crayon dans ma muqueuse de mes yeux. En haut, j'ai mis un crayon comme ça de la marque Art Candy Waterproof. C'est bien important. Et dans la muqueuse du bas, j'ai mis un de NYC, un gris foncé. Comme ça. Et voilà. Tout simplement facile. Et une bonne couche de mascara. J'ai utilisé le Corès sur les cils du haut. J'adore ce mascara. Vraiment. Il est top. C'est un mascara qui est... Je sais pas si... Oui. Comment on dit ça? Avec des bonnes compositions, là. C'est vegan, je pense. Ou bio, je sais pas trop. Mais c'est bon. Puis il est top. Il fait vraiment des super de beaux cils. Puis dans ceux du bas, un de Chéri Moya. Parce que il vaut pas de la crotte sur les cils du haut. Mais sur les cils du bas, il est bien. Puis ça le melon d'eau. C'est bizarre. Ben le melon, c'est dur à dire. Les pêches peut-être, je sais pas. Puis avant le maquillage, j'ai mis de la base. J'ai oublié de te le dire sur les paupières. Moi j'ai utilisé, c'est tout simplement un concealer de ELF que j'étais en train de terminer. Puis que j'utilise comme base parce que il est vraiment bien. Puis aussi, j'étais en train de terminer une coupe d'affaires que j'avais achetée et que j'ai pas fini. Et highlight. Make-up Révolution. Check-moi ça. C'est trop beau. Donc, un petit shot ici, sur le nez, la petite lèvre. T'en mets où si tu veux. T'en mets où ce que toi t'aimes. Et tous les highlights comme ça de Make-up Révolution sont vraiment hot. J'en ai plusieurs, je les adore. Et je termine avec le rouge à lèvres. C'est un de Essence. Ils sont vraiment super. Je sais pas si tu vas bien voir. C'est de la marque Essence. C'est un mauve dark. Mais ils ont tout plein de belles couleurs. Ils ont des beaux petits roses. Toute la kit. Ils sont vraiment bien. Ils tiennent vraiment bien. Ils se présentent comme ça. Ils sentent bon. Ils sont top. C'est des